elle se jette sur les hommes et elle se jetait sur les hommes. Renversement de situation dans l'affaire Patrick Bruel, de nombreuses voix et certaines voix féminines se réveillent enfin pour dire qu'en fait, les vrais enfoirés, les vrais coupables ne sont pas du tout ceux qu'on pense. Et Anne Dupéret notamment dénonce le comportement de plusieurs centaines, voire milliers de femmes qui, à l'époque des faits présumés, donc entre 1990 et les années 2000, se jetaient littéralement, sans culotte, sans pantalon, aux pieds de Patrick Bruel, Roch Voisine, Johnny Hallyday et compagnie. Et ça, ce sont des éléments que les journalistes savent pertinemment, des éléments que les politiques connaissent parfaitement, ce sont des éléments que le showbiz sait pertinemment, mais pourtant, bizarrement, il y a une espèce de cabale contre ce fameux Patrick Bruel, qui ne me fait pour moi ni chaud ni froid, bizarrement, comme si tout le monde s'était mis d'accord pour détourner l'attention des Français, et pendant ce temps-là, le pays est littéralement en train de cramer, guerre civile, émeute suite à la victoire du PSG, famine, hausse du SMIC de 2,4%, soit, mais ce qui jette des dizaines de milliers de personnes à des salaires qui sont maintenant en dessous du SMIC en France, en juin 2026, et oui, c'est une réalité. Cacophonie politique, escroquerie et corruption à tous les étages, et un pays qui, et j'en ai fait encore le constat ce matin, tourne, alors c'est pas tourne au ralenti, c'est tourne en marche arrière, que ce soit au niveau de l'administration, au niveau des mutuelles, des assurances, des banques, des services. Vous pouvez frapper à n'importe quelle porte, ce putain de pays, il est en train de tourner en marche arrière. À qui la faute? Eh bien justement, aux vrais enfoirés. Showbiz, politique et journaleux. Et j'ai bien dit journaleux, pas journaliste, parce qu'un journaliste pour moi, c'est quelqu'un qui fait vraiment son travail avec des faits et uniquement des faits. Un journaleux, c'est quelqu'un qui salit, quelqu'un qui spolie, quelqu'un qui ment et quelqu'un qui détourne l'attention. Et c'est ce qu'on a en ce moment en France, en juin 2026. Ouah, ça fait du bien. Salut les amis, c'est Ami Négociateur. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux et très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui découvrent la chaîne, j'aborde l'actualité, la politique, en toute franchise et sans langue de bois, comme vous venez de le constater. Avant de démarrer et de poursuivre la vidéo, un pouce en l'air et un commentaire s'il vous plaît pour le référencement et restez jusqu'à la fin. J'aurai une dernière surprise, une dernière révélation à vous faire en fin de vidéo. Je vous souhaite les amis une bonne vidéo. Alors ces révélations d'Anne Dupéret, elle dit c'est bien simple. Tous les gens et beaucoup de journalistes font semblant de pas se rappeler que dans les années 90, il y avait beaucoup de femmes qui se jetaient aux pieds des hommes, des Bruel, des Roch Voisine, des Goldman et des Johnny Hallyday, en veux-tu, en voilà, d'accord? C'est les femmes, pour la plupart du temps, qui se jetaient à leurs pieds, qui arrachaient leurs slips, qui arrachaient leurs t-shirts, et qui se jetaient à leurs pieds, et qui, elles, volaient des baisers à ces chanteurs. D'accord? Pour certaines, bien sûr. Donc maintenant, les journalistes, les journaleux semblent avoir fait une amnésie sélective, ils se rappellent plus qu'à l'époque c'était comme ça. Ils se rappellent plus que pendant les concerts, il y avait des chanteurs et des chanteuses qui finissaient inanimés, harcelés par les hordes de gamins, gamines, là, de 17, 18 ans, 19 ans. Ça, ils s'en rappellent plus, tout ça. Et maintenant, dans la presse, bah voilà, chaque nouveau matin, t'as un connard ou une connasse qui dit, oui, moi, au fait, moi aussi, il m'a volé un baiser, moi aussi, il m'a passé les fesses dans l'ascenseur, tiens, là, c'est là, tu vois, cette bouillie, là. Moi aussi, ça y est, je m'en rappelle, maintenant, il m'a embrassé le bras, je l'avais pas demandé. Oui, moi aussi, ça y est, je m'en rappelle. Maïdi Ross, tu vois. Il l'a agressé dans le taxi, devant l'hôtel de Patrick Bruel, l'autre dans le Vaucluse. Il a dit oui, moi aussi, il m'a fait un bisou, je n'avais rien demandé. L'autre en pleine pièce de théâtre, il dit oui, moi aussi, c'est comme si. L'autre là, Ophélie Fargère là. Ah, moi aussi, il m'a volé la première fois, je sais pas quoi. Cette histoire commence à me courir sur le haricot, moi. Je sais pas pour vous, je sais pas pour vous. Mais cette putain d'affaire Bruel, là, commence à me courir sur le système. Tout le monde savait, mais tout le monde savait des deux côtés. C'est ça le problème. Tout le monde savait que certaines gamines étaient des délurées, sans chemise, sans pantalon, sans culotte, d'accord? Et tout le monde savait également peut-être que dans le show business, c'était bien évidemment pas les mêmes mœurs aujourd'hui
comme 1990, 1995. Donc, ayez un petit peu de lucidité avant de condamner sur des accusations fallacieuses et un petit peu, je dirais, bizarres, 35 ans après les faits présumés, sans preuve, sans témoignage, sans vidéo, sans photo, sans journal intime, sans accusation, sans dépôt de plainte, sans main courante, sans rien. Hein. Il faudrait croire ces femmes-là sur parole. Ouais. C'est comme moi demain matin, je vais dire, ah ça y est, en fait, je me rappelle, Patrick Bruel aussi, il m'a fait un bisou dans l'ascenseur en 1993. Ça y est, je me rappelle parfaitement. Donc je vais déposer plainte pour viol aussi. Ben moi aussi, je vais faire ça. Même Garou aussi, il m'a passé les fesses quand j'étais serveur dans la restauration là, à Disneyland de Paris. Là. Ça y est, je me rappelle, je vais déposer plainte. Bah oui, je vais faire ça moi aussi. C'est tellement facile. Tu vois, c'est ça que je veux te dire. Bien évidemment que je respecte et que je défends le côté également des présumées plaignantes, d'accord, de celles qui se plaignent. Et j'imagine que c'est pas facile d'avoir subi ce qu'elles disent, avoir subi si les faits sont avérés. Mais là, il y a zéro preuve, zéro témoignage, zéro écrit, zéro dépôt de plainte, zéro main courante, zéro photo, zéro extrait de journal intime, zéro ami, proche, voisin, voisine qui aura entendu des pleurs, auquel se serait confié le lendemain, le jour même, la semaine d'après, le mois d'après, l'année d'après, les 2 années d'après. Non. Aucune confession, aucune plainte, rien, pendant 35 ans. Et au bout de 35 ans, certaines personnes se réveillent. Alors, faut croire qu'elles ont plus d'argent et que leur compte en banque est à sec. Peut-être elles ont besoin de flou, tu vois. Ah, en fait, ça y est, moi, je me rappelle, Patrick, il m'a fait un bisou, il m'a fait ça l'autre jour, en fait, en 92, là, je sais pas quoi. Là. Bon. Tu vois ce que je veux dire? Moi aussi, moi aussi, ami négociateur, moi aussi. Garou, il m'a fait un bisou dans la bouche. Je vais porter plainte. Patrick Bruel, il m'a passé les fesses en 93, ça je vais porter plainte aussi. DSK, il m'a touché le bras, je vais porter plainte aussi. Johnny Hallyday, il m'a touché la tête, là je vais porter plainte aussi. Et puis Jean-Jacques Goldman, il m'a fait un bisou dans l'ascenseur, je vais porter plainte aussi. Bah oui, c'est facile. Mais par contre, j'ai pas de témoignage, hein, mais je porte plainte. Faut me croire. Bah oui, faut me croire quand même. Comme dit l'autre connasse là de journaliste sur une chaîne que je déteste. Quelle raison aurait-elle de mentir? Bah c'est de bonne blague. Et le putain de pognon, t'y as pensé? Comme raison? C'est la plus grande et la plus vieille des raisons dans l'histoire du monde, ça. Le pognon, le flous, tout simplement. Voilà les raisons qu'elles auraient de mentir. Tu crois quoi, toi? Ah, je te jure. Enfin bref, on va te changer de sujet parce que je voulais pas te parler que de ça. On va changer de sujet, mon ami, parce que t'as vu que ça m'énerve, beaucoup. Moi, bien sûr, que je suis pour la reconnaissance des présumées plaignantes. Et s'il y a eu des abus et des délits, bien évidemment, il faut que les gens soient sévèrement sanctionnés. Mais je suis contre les connasses qui inventent des trucs imaginaires pour l'argent, pour le flouze en fait. Et ça m'a toujours énervé, ça m'énervera toujours. Voilà. L'effet d'aubaine, ça s'appelle. Hein. Ah oui. Au bout de 35 ans, ça se réveille. En fait, je me rappelle, ça y est, il m'a fait ça en 91, en 92. Là. Les mêmes personnes qui portaient pas de culotte, pas de pantalon. Hein. Tu les voyais toujours à poil à longueur de journée. Hein. Alors, ça en dit long sur leurs mœurs quand même. Excuse-moi hein, d'être franc, hein, mais ça, je sais que beaucoup vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein, mais ça en dit quand même long sur les mœurs de certaines personnes. Hein. Et quand on voit également que certaines personnes sont les ex-femmes de comment il s'appelle, Castaldi là, et qu'elles répondent par SMS, non mais je veux pas te voir, ça m'intéresse pas, tu m'intéresses pas, je veux pas te voir, je veux pas manger avec toi, alors qu'elles ont fait un gosse avec lui. Bon bah ça en dit long également sur la psychologie de ces personnes-là, tu vois, ça veut dire que c'est des profiteuses tout simplement. Le flouze, ce qui les intéresse, c'est les gens qui sont bankable, voilà. Une fois que c'est plus bankable, ça dépose des plaintes. Bon. Enfin bref, on va parler un petit peu du SMIC parce que c'est pareil, ça m'énerve aussi. Je trouve anormal dans ce putain de pays qu'on ait des salariés aujourd'hui, on est le 1er juin 2026, c'est officiel, qui bossent pour moins que le SMIC à temps complet avec 10 ans d'ancienneté. C'est le cas notamment des personnes qui travaillent dans les abattoirs, les femmes, des hommes, hein, bien évidemment. Hein. Tu vois que je suis pas misogyne. Hein. Et je trouve anormal que dans ce putain de pays, tout soit fait pour tirer les salaires vers le bas, parce que c'est ce qui se passe. Hein. Comme ils peuvent pas dévaluer la monnaie, ah oui, c'est l'Union Européenne, c'est cette putain d'Union Européenne, et bah qu'est-ce qu'ils font? Ils niquent tous les acquis sociaux, et ils font exprès de jamais ou quasiment jamais augmenter, comme il faudrait l'augmenter, hein, je veux dire, hein, les minima, en l'occurrence là on parle du SMIC, parce que si vraiment on voulait augmenter le SMIC pour qu'une personne au SMIC puisse s'en sortir dignement dans la vie, il faudrait un SMIC, et accroche-toi bien, tu vas tomber de ta chaise, mais c'est ce que je pense vraiment, il faudrait un SMIC à 2000 € brut dans ce putain de pays, pour que les gens puissent s'en sortir dignement. Mais ça, personne te le dira. Il n'y a pas des journaleux, il n'y a pas des politiques, il n'y a pas des showbiz qui vont te dire oui, ami négociateur, il a raison. Il faudrait, pour que les gens puissent vivre dignement de leur salaire, même au SMIC, un SMIC à 2000 € brut, ce qui fait à peu près 1780 net. C'est ça qu'il faudrait pour que les gens puissent s'en sortir. Mais donc, ces putains d'élus, là, certains en tout cas, font tout ce qu'ils peuvent pour freiner les quatre fers, l'augmentation du SMIC et des autres minima sociaux, bien évidemment, le minimum vieillesse, minimum handicap, j'en passe et des meilleurs,
pour que les gens qui sont au SMIC, voilà, ils ont pas le choix, c'est ça où ils crèvent. Et que les gens qui sont un tout petit peu au-dessus, leur patron, il leur dit, si t'es pas content, mon connard, je vais en embaucher derrière toi, ils attendent. Voilà, c'est ça. Et ceux qui veulent des augmentations, ils leur disent, non, regarde, le SMIC, il vient d'augmenter déjà, donc on peut pas vous augmenter. Oui. Tout est fait, en fait, pour baisser les salaires vers le bas, pour tasser les salaires. Et puis avec cette putain d'immigration légale et illégale, si t'es pas content, il dit, tiens, je vais embaucher des sans-papiers si t'es pas content. Oui, tu sais que moi, j'ai travaillé dans une grande banque française. Je te l'ai dit l'autre jour. Et dans cette putain de grande banque française, de mes yeux, j'ai vu, ils embauchaient comme conseillers financiers des putains de mecs qui avaient une carte de séjour de 12 mois renouvelable. D'accord? Qui, bien évidemment, ont volé dans la caisse, ça c'est sûr, ça n'a pas loupé, oui, c'est ça qu'ils font, parce que, comme ça, ils les payent moins cher, mais faut pas le dire, les grandes banques, tu peux avoir confiance les yeux fermés, mon pote, les yeux fermés, mon œil, oui. Bien sûr que tu peux pas avoir confiance maintenant dans certaines grandes banques françaises. Parce qu'elles embauchent au rabais des conseillers en carton avec des cartes de séjour temporaires qui vont aller voler dans tes comptes, dans ton compte en banque, faire des virements frauduleux. Et ça, ils te le disent pas parce qu'ils ont étouffé l'affaire. Oui, ils ont payé les clients, ils ont dit, excusez-nous, on vous rembourse, tiens, signez-nous un petit truc là qui s'appelle confidentialité, on vous donne 2000 € cadeau et vous le dites pas aux journalistes. Oui, mais la vérité, c'est que le SMIC, même les grandes banques françaises maintenant s'y mettent. Elles prennent des conseillers commerciaux un tout petit peu plus haut que le SMIC, elles prennent des sans-papiers ou des gens qui ont des cartes de séjour de 12 mois. Et puis après, elles s'étonnent que les gens ils piquent dans la caisse et qu'ils font des virements frauduleux. C'est bizarre quand même, c'est bizarre. Et dans ce pays, tout est comme ça. Et tout à l'heure, je te disais ce matin, moi, j'ai eu une journée de merde parce que tout marche au ralenti. T'appelles ta putain de mutuelle, d'accord, pour qui te rembourse tes soins dentaires, là, que t'as fait au mois de mars. T'as envoyé les factures, t'as envoyé les factures, les duplicata, la télétransmission CPAM et tout ce qui va bien, t'as envoyé tout ça. Et tu sais qu'est-ce qu'ils te disent? Tu dis, merde, on a oublié de vous payer. C'est quel pays ça? Ça c'est quel pays de merde ça? On a oublié de vous payer. C'est pas fini. On est en train d'essayer de réserver les vacances, ça fait 7 fois que je fais la réservation, 7 fois, sur ce putain de site qu'ils ont fait là, pour les vacances. Et à chaque fois, c'est pas bon. T'as une connasse, là, qui sort de je sais pas où, qui dit, oui, mais c'est pas comme si, c'est comme ça. Votre gamin, il a 2 ans et demi. Donc, fallait cocher la case 1A, pas la case 1C. Sauf que c'est marqué nulle part, il faut le deviner. Toi, tu coches la case 1C, et puis après, elle t'a envoyé un message, dit, en fait, c'est pas bon non plus, parce que 1C, d'accord, mais pas en pension complète, en demi-pension. Donc, c'est faux. Donc, on va vous annuler votre réservation. Il faut recommencer encore. Et toi, tu recommences encore ta réservation comme un gros connard. Mais sauf qu'ils mettent 15 jours à te la valider, tu vois, et tout est comme ça. J'ai appelé la mairie, c'est pareil, pour l'inscription de mon gamin à l'école, c'est pareil. Ils disent, oui, mais là, il faut faire l'inscription. Ah merde, on a oublié de vous dire, il faut la taxe foncière, ou la taxe d'habitation, Toi, t'as envoyé tous les papiers il y a 3 mois déjà, mais ils ont pas vérifié. Ils ont pas vérifié que le truc que t'as envoyé, c'est pas le bon. Ou alors qu'entre temps, forcément, ça a pas moins de 3 mois. T'as envoyé ça en mars, on est un petit peu au 1er juin, ça a plus de 3 mois, donc faut tout recommencer. Tout est comme ça. J'ai appelé également qui? J'ai appelé, le gaz, l'électricité, la mutuelle, les vacances, le scolaire, tout est comme ça, quoi. T'as affaire à des gens qui tournent au ralenti, qui s'en foutent. Et peut-être que ceci explique cela. Peut-être que comme maintenant on est dans un pays de merde, avec des gens qui sont tous et toutes plus ou moins payés au SMIC ou quasiment pareil, les gens ont plus envie d'en jouer, en fait, ont plus envie de bosser, tout le monde est dégoûté, et ce qu'il fait, c'est que tout le monde sort le frein à main, tout le monde fait le minimum syndical, et puis, syndical, tout le monde fait le minimum, parce que les syndicats en France sont des gros connards, certains syndicats en France, pardon, et puis c'est pour ça que ce pays va dans le mur, de toute façon. Les gens, ceux qui bossent, ils ont plus envie de bosser, et ceux qui n'ont pas de boulot, ils ont pas envie de chercher du boulot, parce qu'ils savent très bien que c'est de la merde, le boulot, maintenant. Salaire de merde, ambiance de merde, patron de merde, excuse-moi de le dire, Bon, bref, ça me fait penser à vous dire un truc, puisqu'on parle de boulot, il faut qu'on parle de moi. Alors, je vais avoir un problème, moi, une problématique, c'est que cette putain de chaîne YouTube, elle marche pas du tout, je vais vous le dire carrément. Et c'est pas mon langage d'aujourd'hui qui fait que ça marche pas. J'ai un langage beaucoup plus châtié, beaucoup plus poli d'habitude. Vous pouvez regarder les archives des vidéos et ça ne change rien. Donc le problème, c'est que je vais pas avoir le choix que de reprendre un boulot en intérim, moi. Un putain de boulot dans une banque ou dans une assurance, parce que c'est là-dessus que je suis formé, que j'ai mes diplômes. Et franchement, je suis pas emballé. Donc si la chaîne n'arrive pas à redémarrer d'ici le mois de août, là, je vais être obligé de rebosser en intérim comme un connard. Et oui. Là, je vais pas avoir le choix. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je vais pas avoir le choix, quoi. Si cette chaîne ne démarre pas, si les vidéos font pas plus de vues, si j'ai pas plus de revenus publicitaires, s'il y a pas plus de personnes qui me font des dons, ou que la boutique ne marche pas, parce que la boutique Ami Négociateur, j'ai mis du temps à la faire, il n'y a pas une vente, 0 vente. J'ai écrit un livre qui s'appelle Ami Négociateur et les Gilets jaunes, pas une vente. Pourtant le livre il est à 6 €, il est pas à 1 million, comme le livre de Bernard Pivot, là. Pas une vente. Donc, je vais être obligé de reprendre un taf comme un connard. Je vais être obligé de taper de l'intérim dans une banque ou dans une assurance. Voilà.
C'est ça qui m'attend malheureusement, parce que il faut faire rentrer l'argent, il n'y a pas le choix, hein, avec tous ces putains de sangsues là qui nous guettent au tournant, hein, tu connais, hein, les impôts, les taxes, la TVA, le carburant, l'électricité, le gaz, tu connais tout ça, hein, et les banques, qui ne sont pas les dernières. Et je précise que c'est pas forcément les conseillers, hein, les plus pourris dans les banques, hein, c'est surtout les directeurs et les DRH, hein, c'est la direction les plus pourris. Hein. Les petites mimines, elles font ce qu'on leur dit en général, hein, sans plus. Hein. Donc voilà, j'ai poussé mon coup de gueule, ça va mieux, mais dites-moi dans les commentaires si vous pensez aussi que ce pays part en couille, et si malheureusement, Retailleau, pas Retailleau, Bordella, pas Bordella, Mélenchon, pas Mélenchon, je crois qu'il n'y a rien qui va changer. Hein. Sauf la gueule des bouffons sur les billets. Et ça, on verra bien au prochain épisode. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Partagez, réagissez, commentez. N'oubliez pas la boutique Amis Négociateurs. Faites-vous plaisir, ça me soutient en même temps. La cagnotte PayPal, faites-vous plaisir en me faisant un petit don. C'est défiscalisé à 60%. Et plein de bisous. Salut les amis, c'était Amis Négociateurs. Ciao.